Bienvenue dans le marketing des étoiles. Bienvenue, chères sorcières, chers business witch, ces hommes et ces femmes qui désirent partager leur magie, vivre de leur magie et être à leur juste place, ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Donc cette semaine, on aborde le neuvième pilier du marketing avec le cœur, celui de ton équipe, l'équipe que tu constitues autour de toi pour soutenir ta vision, la réalisation de ta mission, de ta destinée. Oh oui, tu ne veux pas le vivre seul, oh oui, tu t'entoures en fait des bonnes personnes. Mais c'est vrai que dans ce cheminement-là, tu sais, il y a à la fois un besoin de venir guérir la sororité. C'est guérir en fait des mémoires que toi tu as peut-être vécues dans cette vie personnellement, ou peut-être des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques en fait sur la trahison, sur le rejet, euh, l'envie d'être aimé finalement par les autres. Euh, et en même temps, voilà, de travailler en équipe, c'est reconnaître la valeur de l'autre, mais c'est aussi reconnaître sa propre valeur. On ne va pas chercher quelqu'un parce qu'on n'a pas ces atouts-là, c'est parce qu'on veut créer ensemble, en fait, cette énergie-là, cette osmose, en fait. Il y a ce volet-là, à la fois, donc, par rapport à la sororité, il y a aussi le besoin de remettre en perspective que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul déjà aujourd'hui, en fait. Euh, Peut-être que tu embauches déjà des gens, peut-être que tu n'es pas du tout prête à embaucher des gens aujourd'hui, pour le moment. Mais en fait, ça veut dire quoi embaucher? Parce que est-ce que c'est des salariés que tu vas prendre dans ton entreprise ou est-ce que tu fais appel à des prestataires et tu les vois en fait comme des alliés dans ton aventure? Et ça, c'est un point, tu vois, où on va changer la perspective. Tu n'es pas seul. Ton agence web, ton agence qui a fait, ou ton freelance qui a fait ton logo, tes cartes de visite, ils font partie de ton équipe. Les personnes avec qui tu vas co-créer un événement, co-créer un séminaire, une retraite, font partie de ton équipe. Et ça demande en fait de réaliser quand tu es entrepreneur, tu sais, tu pourrais en fait rester dans ton coin, être derrière un ordinateur et te sentir seul, mais en fait, t'es jamais seul. T'es jamais seul parce que voilà, tu vas, toi, participer parfois en présentiel à des événements, tu vas participer à des événements en ligne, tu vas aller chercher un coach, un mentor, une agence, un freelance en fait, avec des compétences, des expertises différentes, et tout ce monde-là en fait est au service de ta mission. Oui, tu es le leader, tu es cette business witch en fait qui tient la barre et qui sait où est-ce qu'elle va. Mais elle y va pas seule, elle est dans son canoë. Et tu vois, l'image que j'avais eue, moi, c'était une rabasca, donc un canoë géant où on peut être 15 dedans. Mais qui je choisis de faire embarquer sur cette rabasca? Qui va venir en fait soutenir ma vision? C'est important en fait de se poser ces questions-là parce que tu laisses rentrer ces personnes dans ton univers, donc tu es en paix en fait à ce qu'il y ait des personnes qui viennent et travaillent au service de ta mission. Tu te sens en sécurité, tu n'as pas peur d'être copié, d'accord? Chacun vient apporter son expertise, mais c'est toi qui choisis et qui trie sur le volet toute ton équipe. Même quand c'est des prestataires externes, même quand tu vas choisir un mastermind, oui, tu fais le choix en fait de ne pas le vivre seul. Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, je n'ai jamais été seule. Jamais. J'ai toujours fait appel à différentes personnes. Ça peut être même un ami, tu vois, je pense à mes tout débuts, au café. Ce premier client qui m'a fait confiance, c'était un ancien collègue en fait, dans une grande entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Tu vois, et je n'ai jamais été seule. Et pourtant, j'étais prestataire externe. Mais j'étais au service cette fois-ci, alors j'étais dans un rôle de freelance en communication et marketing. J'étais au service de la vision du CIO. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je suis cette CIO. Et qui embarque dans ma Rabasca? Qui j'ai envie d'avoir à mes côtés, de par la relation qu'on a, l'énergie qu'on crée ensemble, et de par l'expertise de l'autre. Mais pour voir l'expertise de l'autre, j'ai besoin de voir ma propre expertise, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de ne pas avoir peur d'être copié. Alors ça a été dur, mais c'est un apprentissage que tu peux jamais être copié.
Jamais, en fait. Ton énergie, elle est tellement individuelle, ta magie est tellement belle et tellement individuelle que même si quelqu'un emploie les mêmes mots ou organise le même type d'espace, en fait, c'est absolument pas de la copie. Par contre, quand tu as le sentiment d'avoir été copié, c'est que là, il y a une insécurité dont il faut prendre soin, dont c'est important, en fait, de prendre soin. Donc, on est vraiment dans ce pilier cette semaine de ton équipe. Donc, même méthode, on va y aller avec à la fois le volet énergétique, le volet émotionnel et le volet physique. Donc aujourd'hui, première étape, l'appel est très fort, c'est de voyager. De voyager parce que souvent, on va me dire, bah moi, mon équipe, je suis pas rendue là. Euh, Mon équipe, ouais, je vois pas vraiment, je suis encore trop petit, tu vois. Et en fait, moi, je veux te montrer à quel point, bah, dès maintenant, en fait, tu crées ton équipe. Quand tu embauches un mentor, elle fait partie ou il fait partie de ton équipe. Voilà, parce que tu sens que ça va être bénéfique pour réaliser ta mission, ta vision. Alors, on va voyager. L'intention, elle est simple. L'intention, elle est de se sentir en sécurité quand tu es en équipe. Voilà. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Je vérifie, mais se sentir en sécurité à sa place. Se sentir à sa place de leader sur sa propre Rabasca, en sécurité avec l'équipe que tu choisis. Donc, tu vas simplement fermer les yeux, je te guide à travers ce voyage, cette visualisation. J'ai presque envie de dire comme d'habitude. C'est un écran de cinéma, d'accord, où moi je vois des images, j'entends, je ressens et je te retranscris. C'est important aussi de spécifier, moi je vois un côté du prisme et tu en vois un autre. Donc ce que tu vois et ce que tu ressens primera toujours avant ce que moi je peux te dire. Mais ensemble, on voit l'ensemble du prisme justement. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est puissant. Alors, voilà, simplement, tu viens t'installer, t'offrir ce moment-là, t'offrir cet espace-temps, cet espace-lieu pour toi, rien que pour toi. Voilà, tu vas simplement respirer et prendre contact avec tes points d'appui avec la terre. Voilà, si tu as besoin de venir bouger les épaules, faire du shaking, voilà, de bien te sentir voilà, dans ton corps, ici et maintenant. Voilà, dépose-toi dans ta terre. Vraiment mets le focus au niveau de ton chakra sacré, ton bas-ventre, tes organes pelviens, tu te déposes sur la terre. Voilà, je t'invite à utiliser tes propres techniques d'ancrage, que ça soit de focuser sur les pieds, imaginer un arbre, ressentir cette rivière d'argent qui te traverse dans ton corps, de tenir cette aiguille d'acupuncture entre ciel et terre. Voilà, enfile tes potes d'or, installe tes antennes, ouvre les volets de ton cœur, prépare ton âme à voyager. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir soutenir les business witch qui verront ce voyage, qui le vivront,
à ce que chacun et chacune puisse marcher son chemin doré, en équipe, et se sentir en sécurité avec sa propre magie. On me montre le flash d'un vaisseau, ce parking avec des centaines de vaisseaux. Et pourtant, il y a ton vaisseau à toi d'un côté, le mien de l'autre, et ces centaines de vaisseaux qui sont disponibles et prêts à partir. J'appelle les gardiens de la porte du sud à venir soutenir ton feu, ton courage, ton intégrité, ta détermination d'être ici, de bâtir avec les étoiles et d'être au service de ta mission. J'appelle les gardiens de la porte de l'ouest à soutenir ta transformation, à la fois individuelle, à la fois collective, que tu puisses sentir un avant et un après avec ce voyage. On me montre un rideau et derrière, on voit les vaisseaux. J'appelle les gardiens de la porte du nord, tes ancêtres, tes lignées, à te soutenir, à ce que tu puisses marcher vers ton vaisseau avec sérénité, avec légèreté, parce que tu te sens à ta place. J'appelle la terre-mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon gardien des lieux, nos armées de lumière, à soutenir cet espace énergétique, à ce qu'ensemble, on puisse voyager sereinement. J'appelle le Père Ciel, le Grand Père Soleil, la sagesse des étoiles, ton étoile, mon étoile, chacun et chacune la nôtre, à ce qu'on puisse se sentir relié entre ciel et terre, les volets du cœur ouverts à cette expérience, à ce voyage, cette transmutation. Et j'appelle ta direction, tes animaux totems, tes guides, tes alliés, à venir te soutenir et co-créer ce dôme de protection. Cet espace énergétique, ils participent eux aussi à tenir l'espace pour toi, pour nous. On va démarrer avec le chant des Lakota, ce chant traditionnel qui rappelle en fait la joie d'être ici et maintenant, du chemin parcouru et de la transmission. Installe-toi confortablement. Je rappelle qu'on a le droit de bouger dans les visualisations. L'idée, c'est que tu sois toujours confortable. Alors, nous voilà prêts et prêtes à
à ouvrir cet espace, à prendre ce fil rouge au niveau du cœur ou du nombril, ton utérus, ta prostate. Voilà, tu vas simplement en fait prendre ce fil rouge et l'emmener en fait à tirer dessus. En fait, tu vas emmener ton âme au niveau de ton front, au niveau de ton troisième œil. Voilà. Simplement, tu viens tirer sur ce fil rouge et tu emmènes ton âme, voilà, comme un personnage, devant la porte de ton troisième œil. Tu vas ouvrir et tu vas rentrer à l'intérieur de toi, donc par le front, tu fermes cette porte et tu es à l'intérieur de toi. Il y a une plateforme de bois avec un Vélux. Je vois des étoiles, le cosmos, mais donc le chakra couronne. Mais on va d'abord descendre en fait cet escalier. Au bout de la plateforme de bois, il y a un escalier en colimaçon avec des grosses pierres, comme dans un château fort. Je vais t'inviter à descendre ces marches, une par une. Voilà, tu prends le temps de descendre ces grosses marches pour arriver à l'entrée de ton cœur. Il y a un porte-manteau, tu vas pouvoir y déposer voilà, toute ta part d'humanité, ton ego, ton mental, tout ce qui te préoccupe. Tu laisses tout ça au porte-manteau dans l'entrée de ton cœur. Tu as la clé de ton cœur autour du cou, sur une table, un fauteuil. Et tu vas pouvoir venir ouvrir la clé, la porte. Il y a une petite brume dorée qui descend. Voilà, laisse-toi infuser de cette brume dorée. Elle fait office de bain de sauge, de purification de l'espace, de ton énergie, avant de rentrer dans cet espace énergétique. Tu vas pouvoir faire un pas en avant et être dans le couloir du temps. Il y a ce chant qui monte très très fort, un chant de leadership que tu as peut-être déjà entendu probablement, mais qui est là et qui est très présent aujourd'hui pour ce voyage.
Alors, on va remonter à l'intérieur de nous et on va passer par notre chakra couronne. Donc chacun et chacune présente dans ce couloir du temps va step back, va reculer et va repasser la porte de son cœur, passer l'entrée de son cœur, passer devant le porte-manteau. Et on va remonter cet escalier de pierre jusqu'en haut. Donc marche après marche, tu remontes. Et tu viens rejoindre cette plateforme de bois qui était derrière la porte du troisième œil. Le Vélux est là, il est bien présent, avec des étoiles, une connexion au cosmos. Je vais t'inviter, je vois des balais, donc c'est possible que tu aies besoin de balayer l'entrée en fait. Si tu ne le vois pas, prends ce balai qui est sur le côté, puis viens balayer justement, nettoyer ton chakra couronne, l'accès en fait à ton chakra couronne. Voilà, je vois comme des masses. Voilà, simplement tu donnes un coup de balai et tu vas te dégager cette entrée. Quand c'est fait, il y a une échelle qui est là ou une corde et tu vas monter. Tu vas ouvrir le Vélux et tu vas venir respirer. Voilà, on est face au cosmos avec plein d'étoiles, chacun sur sa plateforme, dans son chakra couronne. Voilà, je vais juste te rappeler que il y a toi sur ta plateforme et qu'en fait chacun et chacune est sur sa plateforme. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Sur ta plateforme, il y a un lien d'acier, en fait, une ligne de temps. C'est pas tout à fait juste, c'est pas une ligne de temps. C'est un fil de funambule, en fait, qui te permet d'aller rejoindre le centre, plateforme collective, donc cette sororité. Alors prends ton fil de funambule, regarde, il y a bien un filet de sécurité en dessous, et tu vas avancer jusqu'à cette plateforme centrale. Il y a un petit rideau cristallin, argenté, que tu vas pouvoir ouvrir et rentrer à l'intérieur en fait de cette plateforme. Et ressens dans tes sens, dans ton corps, peut-être qu'il y a une partie de ton corps qui est activée. On me dit que c'est individuel, moi je le sens un profond ancrage, peut-être que toi c'est autre chose, mais les corps s'éveillent en étant dans cet espace-temps. Tes antennes sont dégagées, tu peux les observer, les regarder en fait. Moi je les vois comme un serre-tête avec des bois de serre. Voilà, donc si tu as envie, enlève ton serre-tête et regarde-les en fait, ces antennes. Si grandes, si belles, si uniques. Et je vais t'inviter à jeter un coup d'œil sur les autres antennes, les autres hommes et femmes qui sont présents. Il n'y a pas une paire d'antennes pareilles, pas une seule. Que ce soit la couleur, la texture, peut-être même l'odorat, le type de bois, il n'y en a pas un pareil.
dans le centre de cette plateforme, il y a un pilier de lumière argentée. Je vais t'inviter à faire un pas en avant, en fait, à venir dans ce pilier de lumière. Les antennes s'activent, les antennes deviennent dorées, elles deviennent magnifiques. J'entends ces phrases pour le collectif, pour chacun et chacune d'entre nous. Tu es unique. Je suis unique. Je vais t'inviter à répéter après moi. Je suis unique. Je suis solide. Je suis en sécurité. Il y a des nœuds karmiques qui sont en train de vouloir, qui sont activés. On n'ira pas là aujourd'hui. Donc c'est possible, d'accord? S'il y a un flottement, un tournis, une nausée, ou le sentiment d'avoir comme un coup dans la nuque, c'est possible. Mais je vais t'inviter à focuser sur tes pieds, dans le ici et maintenant. Tu n'es pas ce nœud karmique, tu n'es plus ce nœud karmique. Demande à la lumière de prendre soin de cette mémoire. J'ai envie de dire cette mémoire corporelle qui est activée. Et je vais t'inviter à le redire. Je suis unique. Je suis en sécurité. Je suis complète. Si tu as besoin, bois de l'eau, mets une doudou sur les épaules. Je suis unique. Je suis en sécurité. Je suis solide. Laisse infuser toutes les cellules de ton corps par ces 3 phrases. Je suis solide. Je suis unique. Je suis en sécurité. Voilà, c'est tout ton corps qui respire mieux. Voilà, j'entends que c'est complet, donc on va faire le chemin du retour. Simplement, voilà, remercier ce pilier de lumière, cet espace, et de faire demi-tour. Tu vas reprendre ton fil de funambule, rejoindre ta plateforme, et tu vas repasser par le Vélux. Voilà, tu vas descendre à l'intérieur de toi et refermer le Vélux. Voilà, assure-toi qu'il est bien dégagé, il est beaucoup plus accessible aujourd'hui.
Parfois ça prend un petit ménage, parfois ça n'en prend pas. On s'attarde pas là-dessus. Voilà, tu redescends sur ta plateforme de bois et il y a cet escalier de pierre. On va descendre et on va aller rejoindre l'entrée de ton cœur et prendre cette douche dorée, cette petite brume. Laisser infuser tout ce que tu as ressenti dans cette visualisation. Voilà. Je vais t'inviter à refermer la porte de ton cœur, de déposer la clé dans ton espace ou autour de ton cou et de reprendre tout ce que tu as laissé au porte-manteau. Ton ego, ton mental, ton chemin de vie, tes épreuves, tout ça tu reprends avec toi. Ça fait partie du chemin. Et tu vas remonter les marches les unes après les autres jusqu'en haut, jusqu'au troisième œil. Et tu vas reprendre cette porte et sortir de cet espace. Donc tu vas tirer sur la corde, sur le fil rouge, et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique. Tu fais ce chemin de redescendre à l'intérieur de ton corps et de fusionner ton corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Voilà, je t'invite à sentir cet ancrage, à garder les yeux fermés pour le moment. Je vais fermer la roue de médecine, cet espace énergétique. Je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir soutenu ce voyage. On me montre le chakra couronne, le nettoyage du chakra couronne. Donc merci à eux d'avoir soutenu l'espace. Je remercie les gardiens de la porte du Sud à avoir soutenu ton chemin de courage, d'être ici, d'avoir pris ce fil de funambule et de se sentir en sécurité. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest pour la transformation. On me montre ce pilier de lumière encore. Alors merci à lui d'avoir soutenu l'espace. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, tes lignées, tes ancêtres, particulièrement cet espace collectif dans le cosmos, cette reliance, cette sororité au-delà des mots. Je remercie la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon gardien des lieux, nos armées de lumière, d'avoir été présent, d'avoir soutenu cet espace. Je remercie le Père Ciel, la sagesse des étoiles, le grand-père Soleil, la grand-mère Lune, pour cette reliance entre ciel et terre, nos bottes d'or, nos antennes, aussi belles et aussi différentes qu'elles soient. Je remercie ta direction, tes alliés, tes animaux totems, ils vont repartir avec toi. Le dôme de protection, voilà, s'ouvre en fait, simplement l'espace énergétique dans lequel on était devient une bulle dorée, comme une boule de Noël qu'on accroche à un sapin. Je vais accrocher cette bulle énergétique au podcast Le Marketing des Étoiles pour que tu puisses le revivre, l'écouter en replay. L'espace est bien clos, donc à partir d'ici et maintenant, je t'invite à ouvrir les yeux quand ce sera juste pour toi, voilà, de reprendre conscience de la pièce où tu te trouves, de l'appartement, la maison, voilà, le cadre, dans la matière, tout simplement. N'hésite pas à boire de l'eau, à passer de l'eau sur ton visage, voilà, de reprendre conscience que tu es ici et maintenant. Je t'invite à faire du journaling après cette visualisation, à observer qu'est-ce qui s'est réveillé dans ton corps, qu'est-ce qui a besoin de prendre soin. Journaling.
On va se retrouver mercredi et vendredi pour la suite de cet épisode spécial sur ce sujet de ton équipe, avec qui tu veux vivre en fait ta vision, avec qui tu veux bâtir ta mission, que tu te sentes unique, solide et en sécurité. C'est un sujet tellement important, tellement doux et réparateur dans ton chemin de Business Witch, parce que la sororité business, elle existe dans multiples espaces. On commence jeudi le mastermind des sorcières millionnaires, si c'est un espace où tu veux affiner ta stratégie, où tu veux danser avec ton feu. Mais elle existe aussi dans les bâtisseurs des étoiles, pour bâtir avec ton énergie masculine ce business de cœur. Cette sororité, elle existe aussi dans Unity, ce parcours initiatique pour te sentir à ta place, pour te connecter à ton étoile et réaliser ta destinée. Je t'embrasse fort, je te souhaite une douce intégration et je te dis à mercredi.